Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans le visionnage de cette toute nouvelle vidéo. J'ai fait le choix consciemment de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de cette semaine du 24 au 30 mars 2025 et ainsi pouvoir vous transmettre les messages en relation avec 3 choix qui vous étaient proposés. Dans un second temps, je reviendrai dans le contenu d'une seconde vidéo qui me permettra de vous transmettre les énergies de cette nouvelle lune et éclipse solaire partielle qui aura donc lieu le 29 mars 2025. Mais aujourd'hui, on va aborder ensemble toutes les thématiques qu'il est possible pour vous de rencontrer présentement, qu'elles soient d'ordre psychique, corporel, émotionnel, avec les mouvements de rétrogradation actuels, donc de Vénus et de Mercure, mais également du Casimir de Vénus qui a eu lieu ce week-end, où là, on va vraiment être présentement sur tout ce qui est du traitement de certaines problématiques d'ordre relationnel, étroitement liées avec le domaine affectif, tout ce qui est en relation également avec le domaine professionnel, financier, matériel, ce qui est également en lien direct avec la relation que vous entretenez avec vous-même. Comment est-ce que vous répondez à vos besoins? On va pouvoir le voir dès maintenant les amis, donc je vous le rappelle, faites preuve de discernement. Les messages que je vous transmets sont des canalisations. Donc, il se peut que ces messages n'entrent pas en résonance directe avec ce que vous traversez dans vos vies respectives présentement. Et c'est d'accord. Ne vous surchargez pas de ce que je vous transmets si ça ne résonne pas en vous. Surtout. Voilà. Il a été possible pour moi et choisi également de façon consciente en vue de la dynamique actuelle. Donc 3 choix où on retrouvait 3 couples, 3 liens à raison de 2 personnages par choix. Il n'est pas impossible présentement, les amis, et pour une grande majorité d'entre vous, que vous vous retrouviez dans cet entre-deux, d'un côté d'une grande envie de liberté et de l'autre d'un besoin de proximité et de rapprochement. La relation à l'autre nous révèle à nous-mêmes. Donc, ne prenez que ce qui vous parle, les amis. On va tout de suite commencer avec ce que j'ai pu recevoir concernant le choix numéro 1. Et ça n'était ni plus ni moins que Peter et Wendy, donc du célèbre dessin animé Peter Pan. Pour ce premier choix, les amis, je vais avoir 2 configurations. Dans un premier temps, j'ai des enfants qui ont grandi trop vite. Je m'explique. Le poids des responsabilités pèse présentement sur vos épaules et peut encore faire office de fardeau. Il n'est pas impossible ici que j'ai des enfants qui aient dû assumer
très vite, très tôt, de lourdes responsabilités, donc dignes de celles auxquelles un adulte pourrait répondre. Donc, ces traits-là, je vous prenais comme vous l'entendez, ça peut être en parallèle pour combler l'absence d'un parent, par exemple. Un parent malade, c'est aussi possible dans l'incapacité de remplir pleinement son rôle de parent. Il vous a été malgré vous attitré de nombreuses responsabilités très lourdes et c'est ainsi que vous avez, on va dire, continué de grandir à travers le temps, toujours avec ces lourdes responsabilités. Ça demande en soi, quelque part, d'être toujours à la hauteur pour les autres. Donc, il n'est pas impossible ici, quelques exemples, par exemple, que vous ayez été amené à devoir prendre en charge vos frères, vos sœurs, un membre de la famille, par exemple. Là, ce qu'on vous demande présentement, c'est de déléguer, de lâcher. Alors non seulement le trop de responsabilités pour les autres et le pas assez pour soi, de vous reprendre pour responsabilité dans le fait de pouvoir répondre présentement davantage à vos besoins. Donc il n'est pas impossible ici que vous soyez amené à accepter de recevoir du soutien, de l'aide, d'en demander aussi. Donc vous voyez tout ce qui est aussi attrait à la communication, les besoins profonds. Donc là, il y a quelque chose, il y a un sentiment également, comme si on se sentait inutile. Voilà, les amis, ce que je ressens. Si je ne suis plus utile pour les autres, je suis inutile. Et non, mes très chers amis, ce mouvement de la vie vous demande tout simplement de vous délester de toutes ces charges que vous portez encore pour justement être davantage utile pour vous-même, pour répondre à vos besoins, pour les combler également. Dans un second temps, j'ai également ici des départs. On quitte des situations, donc des emplois dans lesquels on s'est énormément investi. On a reçu peu de considération, peu de reconnaissance. On quitte également des relations dites à sens unique. Là, ici, il y a vraiment une notion de déséquilibre, quelle que soit la nature de la relation, qu'elle soit professionnelle, familiale. Pour ce qui est de l'investissement, il y a un déséquilibre dans le donner et le recevoir, les amis. Dans ce que vous donnez à l'extérieur, qu'on vous demande de remettre à l'intérieur, de vous donner davantage à vous-même. Parce qu'on peut sentir une certaine forme de lourdeur. Donc là, ici, il n'est pas impossible également que des décisions arrivent à maturation concernant le fait de quitter des emplois dans lesquels on ne se ressent plus épanoui, parce que c'est pas impossible que la hiérarchie fasse preuve d'une grande rigidité. Donc encore une fois, on revient, manque de reconnaissance, de considération, trop d'investissement, ça crée un déséquilibre au détriment de votre santé, au détriment de votre bien-être. Et dans une relation, mes très chers amis, c'est pareil. Pour que ça puisse fonctionner dans le bon sens, avancer, qu'une relation puisse grandir, il va falloir de l'investissement de part et d'autre. Ça ne peut pas
se faire à sens unique. Donc là, on quitte des situations dites à sens unique où on s'est personnellement beaucoup trop investi et on sent que c'est le moment de quitter cette situation. Une petite carte pour ce premier choix en complément, même si là je sens que voilà, oui, on quitte des situations. Il y a une idée de faire davantage preuve de respect envers vous-même, de considération justement, dès lors où voilà. Bah écoutez, avec les répétitions, très bel oracle, guerrier de lumière. D'ailleurs, un petit coucou à Sandrine et à Antonio s'ils passent par là, voilà. Puisque c'est l'oracle de Sandrine. Donc, défendez votre souveraineté, les amis. Le message est le suivant. C'est parce que je me respecte que je demande le respect. Mes limites sont ici et je ne tolérerai pas que vous les dépassiez. Voyez, je vous en parlais, trop d'investissement, on procède à un rééquilibrage, défendez votre souveraineté. Vous sortez de situations qui se sont répétées dans lesquelles vous vous êtes beaucoup trop, très largement trop investi, que vous avez possiblement porté énormément de charges, énormément de responsabilités. Là, c'est trop pour une seule personne, les amis. Voilà, il est temps de pouvoir fixer certaines limites. Et en l'occurrence, dans ce choix présentement, ça peut venir se conclure par des ruptures de relations, des ruptures dans des emplois que vous occupiez depuis un certain temps. C'est une façon de redéfinir vos limites dès lors où elles ne sont pas entendues par la personne justement avec laquelle il peut y avoir des conflits. Vous devez de vous choisir, les amis. Donc là, défendez votre souveraineté. Vous êtes important. Positionnez-vous, défendez-vous. Et là, il y a vraiment l'idée de retrouver sa liberté dans une situation pesante, voilà, qui vous encombre depuis un certain temps. Oui, alors je pense que voilà, ça suffit. C'est très bien. Voilà, ça s'arrête là pour le premier choix. Les très chers amis qui avaient choisi le choix numéro 2 avec ce très beau téléfilm d'animation, donc là-haut, avec Karl et Ellie. Ici, les amis, instantanément, j'ai des processus de deuil en cours. Ici, ce qu'on va pouvoir aborder ensemble va traiter de la perte en général. Ici, c'est pas impossible qu'il y ait eu des pertes. Donc, perte, c'est très large, les amis. Attention, vous prenez vraiment comme ça résonne en vous. Ça peut être des pertes humaines, donc bien entendu, ça peut être au sens propre du terme, une personne proche de vous qui vous a quitté. Ça peut également être des pertes financières. Ça peut être le deuil en général. Le deuil de vos défunts. Le deuil du vivant également, les amis. Ici, j'ai beaucoup de remises en question. J'ai un poids de culpabilité qui pèse très lourd, duquel on va vous demander tout doucement mais sûrement de vous alléger. Ici, j'ai beaucoup de remises en question de type si j'avais pu, si j'avais su. Les prises de conscience ici présentement dans ce choix peuvent être douloureuses. Et j'ai une notion vraiment de se reconnecter à l'urgence de vivre et à l'importance de l'instant présent. Trop souvent et bien tristement, malheureusement, on prend conscience de la valeur
de ce que nous pouvions avoir dans notre vie lorsque nous l'avons perdu. Et j'ai vraiment cette idée. Voilà, il y a comme de l'amertume. Là, ici, c'est nostalgique, de l'amertume. On ressasse énormément de souvenirs. Savez-vous, les amis, que la vie, en général, c'est pas comme on veut, c'est comme on peut. Qu'au moment où vous perdez un être proche de vous, qu'une situation est mise hors de votre contrôle, globalement, et là j'entends, ça peut être une relation, une rupture, un divorce ou une relation qui, et ben voilà, par les obstacles qu'elle traverse, se voit malheureusement ne pas y survivre. Le deuil en général, c'est laisser aller également une part de contrôle en soi de ce qui était justement hors de votre contrôle. Ici, il y a la notion d'acceptation également dans le processus du deuil en général. Il va y avoir certaines phases, les amis. Et là, il y a vraiment une remontée ici conséquente pour ce qui est de la culpabilité, de si j'avais pu et si j'avais su faire autrement. Encore une fois, j'y reviens, les amis, vous avez fait comme vous avez pu au moment où vous l'avez pu. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, on pose un regard différent, évidemment, sur la situation, sur la dite perte dont il est question. Et je sens que ça peut être très très lourd, émotionnellement. Donc là, ça va surtout être la prise de conscience qui va être importante, de l'urgence de vivre pleinement, de prendre soin de vous et d'être continuellement, finalement, dans le respect de toutes ces mémoires, de tous ces souvenirs et de faire le choix de continuer de vivre, de continuer d'avancer. Donc là, il y a un avancement sur des processus de deuil en cours. Courage, les amis. Il n'y a pas de durée quand c'est comme ça. Néanmoins, c'est un passage de prise de conscience qui peut être douloureux, mais nécessaire de façon à pouvoir repenser l'avenir différemment. Le concevoir différemment également. N'oubliez pas non plus, les amis, pour celles et ceux qui potentiellement pouvaient avoir un doute, une brève petite anecdote, mais que je ressens nécessaire de pouvoir vous transmettre. Vos proches ne vous quittent pas véritablement, les amis. Ils sont toujours près de vous. Les accompagnements privés qu'il m'est offert de pouvoir vous proposer en témoignent. Vos proches sont toujours là. Soyez profondément à l'écoute de toutes ces manifestations. Le deuil, c'est associé étroitement, donc en termes de processus, à la perte physique, à l'enveloppe corporelle d'un proche. Donc, ça traite de la séparation également, les amis. Séparation,
de vos yeux, mais vos âmes, elles, restent toujours connectées, les amis. Vos proches sont toujours là. Par respect et au nom de l'amour que vous leur portez, vivez, mes très chers amis. Vivez pleinement. Voilà. Ici aussi, on sort du contexte, les amis. Je reçois tellement de messages. Ici, j'ai des personnes, parce que tout à l'heure, qui aspirent à changer de lieu de vie, à déménager. Voilà, au sens propre du terme. Là, il y a une question de changement d'énergie potentiellement, peut-être de mutation dans le cadre, vous voyez, d'un changement d'emploi. On aspire à quitter le lieu de vie dans lequel vous pouvez être présentement. Un petit message à vous transmettre, les amis, si ça traîne. Donc déjà, on est dans une période où, voilà, en termes de démarche, en termes de beaucoup de choses, vous allez pouvoir sentir que ça se trouve être ralenti. Donc vos démarches, vos demandes, les prises de contact, tout ce qui est interaction, ça peut être très difficile. Ici, on vous dit, attention, les amis, tout laisse à penser qu'il vous sera difficile de quitter un lieu de vie si vous ne vous êtes pas affranchi de certaines énergies. Restez dans ce lieu de vie. C'est ce qu'on me dit. Il y a le désir, mais là, on vous fait comprendre que ça va être très important que pour pouvoir trouver ce nouveau lieu de vie, il va falloir intégrer pleinement cette nouvelle énergie. Voyez, pour ne pas emporter le passé dans un projet où vous pourriez y créer votre avenir. Donc attention à ça, parfois nos démarches semblent ralenties, c'est difficile. La vie vous rappelle, les amis, que pour pouvoir intégrer pleinement ce nouveau lieu de vie, il vous faudra vous débarrasser de tout ce qui n'est plus nécessaire en termes d'énergie. Là, il y a une notion de nettoyage, de ménage, de purification énergétique. Comme on le dit très souvent, les amis, ce qui doit arriver arrivera, et si ça n'arrive pas, c'est aussi qu'il y a une explication à ça. Donc ici, on peut avoir les influences des rétrogrades, mais également, on tente de vous faire avoir un accès sur tout ce qu'on souhaiterait que vous mettriez en place pour pouvoir changer de lieu de vie. Changer de lieu de vie, c'est avant tout l'intégration d'une toute nouvelle énergie, les amis. Et pour ça, c'est très important que vous puissiez retrouver en vous l'énergie nécessaire qui soit en adéquation avec ce nouveau lieu de vie. Mutation, j'entends. Là, il y a beaucoup de mutations, transmutations en énergie. Mais voilà, si c'est un souhait, mes très chers amis, continuez, persévérez, restez déterminés. Si ça traîne un petit peu en longueur, c'est que tout a une explication. Et là, on peut vous dire, si ça coince, c'est parce qu'il ne va pas être possible d'emmener le passé dans un projet d'avenir. Donc, prenez bien le soin de pouvoir faire la paix en vous-même avec tout ce qui a pu se passer dans ce lieu de vie actuel, de façon à le laisser dans ce lieu de vie lorsque vous allez le quitter et ne pas l'emmener avec vous dans ce nouveau lieu de vie, dans ce renouveau, dans cette nouvelle énergie. Là, attention au transfert. Voilà, on vous demande de vous libérer de votre passé complètement. Laissez partir les anciennes énergies pour pouvoir vous remplir de belles énergies, de nouvelles énergies pour mener à bien et à terme votre projet de déménagement. Voilà. Une petite carte. Je vais prendre celui-ci.
Pour ce second choix, donc globalement, hein, parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont revenues. Merci beaucoup. Donc avec l'oracle de Michel-Ange Tarot. S'accepter pour s'aimer. Assumer pleinement votre être. Vous voyez, c'est un très beau message. Voilà. D'assumer pleinement. Donc j'entends également votre vécu, les amis, les apprentissages. Voilà. Accepter de laisser au passé ce qui est au passé. Et globalement, on revient sur les deux énergies, autant dans un processus de deuil qu'un souhait, une aspiration à déménager, à quitter de lieu. Ça vous demande d'accepter pleinement votre histoire, votre vécu, qu'à un moment donné, vous n'ayez pas eu tous les tenants, les aboutissants, ni les compréhensions que vous auriez voulu avoir, hein, mais que c'était nécessaire parce que à travers toutes ces pertes, ça donne le ton sur des prises de conscience plus profondes, les amis, quant à certaines erreurs. L'erreur est humaine, soit. Cependant, on apprend de nos erreurs de façon à ne pas les reproduire. Donc, assumez pleinement les erreurs qui ont pu être faites par le passé. Elles étaient nécessaires pour que vous puissiez aller au mieux de l'avant avec d'autres compréhensions aujourd'hui. Voilà, mes très chers amis. Pour le choix 2, pour celles et ceux qui avaient fait le choix numéro 3, donc il s'agissait de notre belle et de notre bête. Donc la belle et la bête, ici, inévitablement, les amis, je vais aborder des sujets qui sont pour moi importants d'aborder avec vous et ce que je ressens de ce choix. Donc tout d'abord ici, il peut y avoir des difficultés, je ressens assez conséquentes, quant à l'acceptation de ce qu'on pourrait identifier comme étant des défauts. Ou bien alors encore, ce qu'on vous a transmis vous appartenant comme étant des défauts. Voilà, là les amis, ce qui va être très important, comme on dit toujours, on a les défauts de nos qualités et vice versa. Tout ça, ça participe à l'acceptation beaucoup plus profonde de soi. Que la vie c'est pas toujours tout beau, c'est pas toujours tout rose, hein, les amis, qu'on peut pas toujours être constamment dans l'amour, dans la bienveillance, parce que on vit certaines épreuves et qu'inévitablement elles ont des répercussions. Donc là, il y a l'acceptation d'un côté un peu plus délicat qui peut avoir du mal à se faire. C'est-à-dire ce qu'on pourrait catégoriser comme étant en soi des défauts, de se les cacher. À soi, inévitablement aussi également à l'autre. Hein, puisque la relation, comme vous le savez les amis, c'est en miroir. Celle qu'on entretient avec soi, c'est celle qu'on va pouvoir proposer, révéler à ce monde. Donc là, il y a ici des difficultés d'acceptation dans toutes les parts de son être. Néanmoins, ça va être nécessaire, les amis, parce que dès lors où vous entrez en interaction, en relation, ce sont des parts de vous qu'il est fondamental de pouvoir accepter parce qu'elles font partie de vous, de votre vécu. Personne en tant qu'être n'est infaillible, les amis. On a un parcours, on a des difficultés qu'on se doit de traverser. Ça génère des peurs, ça génère de l'angoisse, des incertitudes, des indécisions. Et tout ça fait que nous sommes des êtres humains. Nous sommes en vie, les amis. Et tout ça, c'est pas possible de vous le cacher. Et en l'occurrence, le cacher également à votre entourage. Parce que tôt ou tard, eh bien, on finit par ne plus pouvoir se cacher. Puisque ça fait partie de nous, les amis. C'est humain. Donc là, il y a une question d'acceptation de part de soi, de certaines choses qu'on voudrait cacher, qu'on voudrait taire,
par manque de confiance en soi, j'entends, les amis. Donc, dès lors où vous ressentez, et si vous vous ressentez dans cette configuration, voilà, n'hésitez pas à remettre toujours le curseur euh, en termes de revalorisation de soi. À vous dire que c'est humain, tout simplement, qu'on ne peut pas. C'est pas parce que un matin, une situation compromettante va nous mettre en colère qu'on va être une personne malveillante ou mal intentionnée. Vous voyez les amis, c'est tout ça. Donc sur le long terme, lorsque c'est refoulé, ça s'accumule et dès lors où ça s'exprime, ça va pas s'exprimer forcément de la bonne manière. Et qu'importe le jugement extérieur, hein, qu'importe ce que les gens pourront en penser, c'est très important que vous puissiez vous accepter dans toute votre grandeur, que ça soit dans vos qualités, qui sont nombreuses, j'en suis certaine, mais également dans ce que vous appelez être des défauts. Attention les amis à tout ça également. Dans nos défauts, il y a également des points positifs. Donc, attention à l'observation, attention à beaucoup de choses là ici, les amis. Voilà. Tout ce que vous voyez à l'extérieur, tout ce qui vous irrite, hein, tout ce qui vous agace, inévitablement vous ramène à vous-même et ce qui demande à être vu et à être traité. Et là, j'entends plutôt à être accepté. Voilà, donc acceptation de soi. Et c'est comme ça, les amis. Et c'est ce qui fait de nous des êtres uniques. Donc là, ne cachez pas ces parts de vous. Elles sont toutes belles à qui saura les aimer. Voilà. Également, ici, les amis, et c'était très important d'évoquer, c'est pas impossible qu'il y ait des reconnexions, liens d'âme. Donc, une parenthèse que je souhaitais faire avec vous aujourd'hui, les amis, parce que là, je le ressens profondément. Dans ce choix, nous sommes toutes et tous sur ce chemin où, encore une fois, inévitablement, il est possible pour nous, en tant qu'êtres, de nous révéler à travers l'autre, à travers les autres. On est dans un mouvement actuel qui nous amène à de grandes réinitialisations, à de grandes prises de conscience. Donc, vous allez vous rendre compte que les rencontres ne sont pas le fruit du hasard, mes très chers amis, non plus. Donc, attention avec tout ça pour celles et ceux qui se ressentent dans un parcours initiatique en lien d'âme. Attention, les amis, je prends de grosses pincettes. N'oubliez jamais, les amis, que ces parcours initiatiques, ces contrats d'âme sont voués à vous faire grandir, à vous enseigner, à enrichir la connaissance de vous-même. C'est ce que vous renvoie l'autre qui va vous amener justement à évoluer, peu importe ce qui va être renvoyé. Les amis, n'attendez pas quelqu'un. Ne faites pas de conclusions trop hâtives concernant l'issue de ces liens d'âme, de ces contrats d'âme, les amis. Pour certains, s'ils arrivent à terme, lâchez. Ne retenez rien. Sachez que ce sont des contrats d'âme, pour certains de passage, mes très chers amis, et n'oubliez jamais que l'enseignement, c'est pour vous, c'est cadeau. Mais parce que, voilà, avec tout ce qui se passe présentement, ce qu'on entend, ce que... Prudence, mes très chers amis, ne vous enfermez pas dans une relation dysfonctionnelle sous aucun prétexte, parce que cette personne ceci ou cette personne cela. Si vous vous sentez présentement dans un parcours initiatique, quelle que soit la nature du lien d'âme qui vous unit et vous réunit à une autre âme, les amis, je le répète, avancez pour vous. Grandissez et évoluez pour vous.
Sachez qu'on n'a pas le même rythme, les amis, vous voyez? Donc, ne vous limitez pas, ne vous conditionnez pas, ne vous mettez pas dans une position d'attente. N'acceptez rien qui ne soit pas à votre avantage, moins que ce que vous méritez, sous prétexte que vous devez de respecter un contrat d'âme. Attention, les amis, à ça. Voilà, c'était très important pour moi de vous le souligner. Néanmoins, un petit message que vous prendrez bien comme ça résonne en vous. Voilà, qu'on tente de vous faire passer, parce qu'il n'est pas impossible, également dans ces parcours initiatiques, que vous soyez dans des moments d'introspection, dans des moments de séparation, de non-communication. Donc, continuez les amis, avancez. Ce qui doit être sera, ce qui ne doit pas être ne sera pas. Voilà. Un petit message, prenez-le bien, comme ça vous parlez, comme ça résonne en vous les amis. Il peut s'agir d'un membre de votre famille, avec qui il y a un lien particulier, d'un ami, d'un partenaire, qu'importe, c'est très large. Prenez-le bien comme... Voilà, alors là ici, on a « J'espère qu'un jour tu me pardonneras ». Bon, voilà. Écoutez, c'était le message. Voilà, donc j'espère qu'un jour tu me pardonneras. Prenez-le bien comme ça résonne en vous, hein, les amis. Et avancez, voilà. Ce pardon, c'est d'abord celui que vous vous accordez à vous-même, hein, qui vous libère. Ce pardon est libérateur. Le reste vient ensuite. Et n'oubliez pas, les amis, ça n'est pas parce qu'on pardonne une personne qu'on peut lui réoffrir l'accès à notre vie. Le respect de soi, toujours l'amour de soi, l'estime de soi. Pour soi, les amis, remerciez ces liens d'âme qui vous apprennent beaucoup sur vous, mais qui sur leur passage parfois laissent de profondes douleurs et de grosses cicatrices qu'il nous faut nous réparer. Voilà. Donc c'est très important. Voilà les amis. En tout cas, prenez comme ça résonne en vous. Et si ça ne résonne pas, eh bien ne le prenez pas. Tout simplement. Je vous souhaite à toutes et à tous, mes très chers amis, une très belle semaine. Et je vous retrouve très bientôt, incessamment sous peu, dans cette seconde vidéo que je vous proposerai en lien avec cette nouvelle lune du 29 mars 2025. Chouchoutez-vous, chérissez-vous, faites-vous plein de câlins, apportez-vous beaucoup d'amour dans ce monde un peu fou et prenez grand soin de vous. À très bientôt les amis.